par rapport à ce que vous dites, Et en plus, Philippe, on endettera moins la France. par rapport à ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en ce moment, on est en train de monter, enfin, il y a une crise immobilière, de Ah l'immobilier qui oui, est en ah train de oui, monter oui. très fort. Au Mmh. moment où, en plus, vous avez raison, Philippe, vous cherchez à acheter. La politique immobilière du Ça devrait gouvernement, il n'y en a jamais eu véritablement Bah, les constructions, c'est de une politique catastrophe. de logement. Non, il Alors est contre après, les dans propriétaires. les villes, il y a les municipalités qui cèdent des terrains, qui passent des accords, il y a des sociétés d'économie mixte, etc. Mais une vraie grande Non, politique du le logement logement d'ailleurs est absent de tout débat à politique. l'attention des classes C'est pas un moyennes sujet, pour j'arrête pas de les le dire. aider à obtenir des crédits et autres, là, il n'y en a pas, Non, Philippe, non, les effectivement. plateaux compliqué. zéro ont été supprimés. PTZ. Et ouais, ouais, ils ont été supprimés. J'ai envie de dire même qu'Emmanuel Macron a fait plutôt une politique Oui, anti-propriétaire. oui, parce que regardez les gens, ceux qui sont propriétaires sont en train de vendre parce que pour louer, ils ont des contraintes énergétiques et DPE avec des travaux excessifs et Même bien très Moi, sûr, on ne chers. pourra plus vendre ton Et voilà. appartement. Ma ce n'est pas maman légal. travaille dans l'immobilier, ma maman a son agence, et elle me dit mais c'est pas possible en fait, on va vers un gros problème où les propriétaires ne pourront pas forcément faire les travaux, donc tout le monde vend mais personne ne peut acheter derrière. Et les taux sont à 4%, C'est et ça, avec le c'est taux ça. d'usure, les gens n'arrivent plus à Ah bah, accéder à des prêts. Enfin, c'est une catastrophe. Et sans compter que le logement en tant que tel, Ouais. c'est pas du tout un sujet de débat, c'est pas du tout. Alors que c'est le poste le plus important pour la plupart des Français, c'est-à-dire qu'ils soient en location ou qu'ils soient ah bah, en achat. moi 2,5 millions de Français là, j'ai- qui sont en j'ai- attente de Oui. logement et de logement social en ce moment en France. Ouais. c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai acheté avant que le taux, les taux explosent, mais c'était déjà compliqué. Qu'est-ce que C'était tu as acheté avec ton Alors, compagnon alors j'ai acheté avec ma sœur, du coup, D'accord. même avec une bonne situation, on a toutes les deux des situations stables. C'était très compliqué parce que le taux d'usure, voilà, c'était un problème. Et je me dis, mais Quelle si surface vous avez acheté alors 60 mètres carrés avec du jardin, donc c'est vrai que voilà, c'est une belle maison. Mais je me dis, même moi qui ai du mal avec ma sœur qui a une bonne situation, mais alors j'imagine les gens Ah qui ouais, sont ouais, payés non, moins que c'est moi et terrible, qui c'est voudraient, terrible. parce que c'est un Donc, choix de vie. Mais en Philippe, fait, le souci à chaque fois, c'est qu'on s'attaque aux conséquences des problèmes Mais et non toujours pas pas la aux cause. causes. Et donc, à chaque fois, on en rajoute des couches qui ne servent à rien, qui complexifient tout pour quel que soit le domaine. Et en fait, on ne se pose pas les questions de base et on ne veut pas regarder là où ça fait mal. ouais. Et rationaliser, en fait, tout l'argent qui est dépensé. 1 € qui est dépensé, combien ça rapporte, à qui ça sert. Moi, j'ai aucun problème à payer des impôts pour aider les gens plus démunis que moi, qui n'ont pas eu des parcours de vie faciles. Par contre, ce qui m'agace, c'est que on dépense des milliers d'euros dans plein de domaines, y compris des aides à certaines entreprises ou des associations où on n'attend aucun retour derrière, qu'on Ces demande aucun associations. compte. Et ça, en fait, n'importe quel ménage et n'importe quelle entreprise ne peut pas survivre comme ça, tout simplement. Mhm. Il faut savoir ce qu'on fait, ce qu'on dépense et combien ça rapporte. Et si c'est pas bon, on réfléchit à une autre solution au lieu de rajouter encore des aides. En fait, ou d'autres choses derrière. le gouvernement devrait quand même se poser la question pour justement traiter des causes. C'est les gens travaillent, ils disent en tout cas qu'ils vivent mal, que les loisirs ils les ont supprimés, les vacances n'en parlons même pas parce que tout le monde dit les vacances c'est blindé, mais il faut que les gens sachent que le taux de logement disponible à la location pendant les vacances est tellement bas et que le taux de transport est tellement bas que finalement le peu de Français qui partent, ça suffit à remplir. Donc les gens n'ont pas de loisirs, pas de culture, pas d'accès aux vacances, ils font que travailler, payer. Donc si le gouvernement déjà écoute ça, il doit de ça essayer de remonter toute la problématique pour voir où sont les problèmes. Ce n'est pas normal que des gens courageux, qui sont pas feignants, qui travaillent, qui comptent pas leurs heures, n'arrivent pas À finir les fins de mois. à se sentir Alors, bien vivre. Et ça, c'est justement, un vrai problème. Philippe, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt, Philippe. Merci à vous et On un va- grand plaisir de vous avoir parlé. À bientôt, Merci. Au revoir, Philippe. On va continuer la discussion avec Guillaume qui est à Lyon. Bonjour, Guillaume. Bonjour les GG. Responsable de chantier, Guillaume. Alors, effectivement, est-ce qu'il faut jouer sur les impôts aujourd'hui pour donner un petit coup de pouce aux classes moyennes? Dites-nous, Guillaume. Eh ben, pour les inciter à travailler, moi je pense que oui. Il y a 3 ans, j'ai changé de travail. Je me suis formé, j'ai dépensé pour me former parce que j'avais envie de faire la marche, de passer à un niveau de rémunération supérieur. Donc ça a plutôt bien marché. Je suis content. Je travaille d'ailleurs chez un promoteur qui rencontre les difficultés que vous évoquiez juste avant, d'obtenir des permis pour construire, d'obtenir des autorisations. Voilà, Bien en sûr, plus un promoteur qui est spécialisé dans le logement social. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne sort rien parce qu'il n'y a pas de permis qui sont délivrés. En plus de toutes les difficultés de prix qui sont connues aujourd'hui. Et effectivement, donc moi, il y a 3 ans, j'ai changé et je suis vraiment passé je gagnais 1 700-1 800 € avant, à 2 300 € net que je gagne aujourd'hui par mois.
et ça va que j'aime mon boulot, j'aime beaucoup ce que je fais, mais aujourd'hui, en termes de loisirs, de reste à vivre, je payais avant 800-900 euros d'impôts à l'année, et là, sur ma dernière déclaration, je suis à 5600 euros d'impôts. Je suis célibataire, sans enfant, et je me retrouve à me dire, mais finalement, travailler plus avec plus de responsabilités pour gagner, notamment bien plus, parce que j'ai quand même gagné 600 à 700 euros de... Attendez, vous êtes à 5600 euros d'impôts pour un salaire de combien? 2300. C'est beaucoup, non? Je sais pas. En fait, l'année dernière, il suffit que j'ai changé de touché... tranche. J'ai changé de tranche, j'ai touché quelques primes à droite à gauche. Ah, ça. oui, donc, ouais. Et finalement, mes 2 à 3 000 euros de primes que j'ai eu dans vous l'année, savez, je paye maintenant, plus que les primes. Entre guillemets, les enfants, ça rapporte moins. Parce que peut-être. François Hollande a eu la bonne idée de casser la politique familiale, de réduire les abattements, le quotient familial, de supprimer l'universalité des allocations familiales. Et d'ailleurs, depuis, c'est bizarre, on se rend compte qu'on fait moins d'enfants. Ouais. Ça aussi, et Emmanuel Macron ne l'a pas rétabli, puisqu'à l'époque, il était aux affaires avec François Hollande. Il y a eu aussi quand même, tu disais le logement, mais je pense que la politique Mais il a familiale, raison, c'est aussi un Guillaume truc a qui raison. n'existe pas sous Macron. Guillaume a raison. Et sous Guillaume a Macron, ça n'existe pas, et Guillaume, j'ai pourtant, une les classes question. moyennes ont besoin aussi qu'on les aide. J'ai une question parce que finalement, vous êtes passé, votre salaire a augmenté et finalement, le restant à vivre, il est le même. Le restant à vivre, peu ou prou, j'ai pas l'impression d'avoir augmenté de niveau de qualité. Voilà, parce que en Oui, c'est ça. fait, Et vu que il y a vous, l'inflation qui s'est rajoutée. Non, mais Il c'est gagne mieux, mais c'est ça la les vraie profite question pas, qu'il faut poser Ça aux gens. profite aux C'est tu impôts. passes de 2008 à 2003 ou 2005, très bien. Ah super, tu gagnes beaucoup plus, d'accord. Mais au Sauf que final- comme les impôts t'ont raquetté davantage et que tu vas tout payer plein pot, que ton logement va être plus cher, etc., le revient au même. restant à vivre, il est le même. Et puis surtout, Donc, c'est qu'en qualité de vie, avant, je sortais à 4h30, 5h du boulot, et voilà, j'étais plutôt tranquille, j'avais pas d'énormes responsabilités. Là, j'en ai pris beaucoup plus, je commence beaucoup plus tôt, je termine beaucoup plus tard, et j'ai pas Ah oui. l'impression que ce soit reconnu à sa juste valeur. Ce que je voulais dire, c'est que les impôts, ça, aujourd'hui, n'incite pas à travailler plus si on n'est pas passionné par son boulot. Ben voilà. Non. ça. Et l'inflation s'est rajoutée là-dessus aussi, Oh, Guillaume. bah, ça, non, pas. C'est-à-dire bah, avec ça, mais elle le est coût plus- de la vie, ouais. Elle est équitable pour tout le monde. Là-dessus, je pense qu'on l'a tous pris. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais continuer. Je rechange. Non, mais en fait, aujourd'hui, je regrette presque, parce que moi, je travaille dans l'immobilier. Voilà, je suis chef de chantier, mais pour des promoteurs. Et en fait, je regrette, aujourd'hui j'ai 39 ans, je regrette de ne pas avoir, il y a 10-15 ans, investi pour être propriétaire en me disant ça m'aurait fait faire un capital, voire acheter pour investir, etc. Parce que j'ai préféré avoir une vie avec des loisirs, avec du sport, avec de la musique, avec plein de choses. Mais en fait, je vais rien changer C'est un parce que choix j'aime mon personnel, boulot, ça. mais Ouais. c'est des choix de vie que je fais. Le choix de vie que je vais faire, notamment là, je rechange de travail à partir de la Vous rentrée allez faire prochaine. quoi? Je vais continuer, mais je vais continuer. Je vais devenir responsable de programme. Donc en fait, au lieu de faire que du chantier, je vais aussi faire de la conception. Donc je vais continuer à me former, je vais continuer à passer l'étape au-dessus et je vais me dire que je vais essayer de gagner plus pour avoir les moyens d'investir, d'essayer de me créer des leviers à droite à gauche pour pouvoir essayer d'améliorer mon niveau de qualité. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci les GG. Et je vous souhaite une bonne journée. Ouais. À bientôt.